Alors, heureux de vous retrouver à cette autre édition du débat DIAF TV. Le Cameroun est au menu de cette édition de l'après-vacances de Pâques. Alors, pour commenter, débattre de l'actualité brûlante en ce moment au pays de Roger Mila, 4 intervenants. À ma droite, donc, Yona Polongwe, que vous avez l'habitude de retrouver sur le plateau de DIAF TV, qui est consultant en communication. Bonjour Léonard et merci d'avoir cette invitation. Bonjour Guy et bonjour chers auditeurs. Merci de m'avoir invité une fois de plus. D'accord, et en face donc de Léonard, vous l'avez très souvent également retrouvé sur DIAF TV, Maître Félicité Esther Tiefman. Bonjour Maître et merci d'avoir cette invitation sur DIAF TV. Bonjour DIAF et merci de m'avoir invité. Bonjour à vos auditeurs. Et donc juste à sa gauche, Maître Augustin Chamini, c'est bien ça, voilà, qui est donc ici aussi comme représentant du MRC. Et donc merci Maître d'avoir cette invitation, il est là pour la première fois. Merci pour l'invitation. Donc juste en face de Maître Augustin Chamini, donc on a notre meuble, Abdelaziz Mondé, qui est donc journaliste indépendant. Bonsoir et merci de nous accueillir comme très souvent sur DIAF TV, on débattra avec plaisir. D'accord, alors sans plus tarder, je voudrais commencer par donc, Maître Félicité Tiefman. Maître, on a donc tous suivi des sorties depuis 3 jours du Premier ministre chef du gouvernement, John Ngouté, qui dit très clairement que désormais le président Paul Biya est prêt à discuter pour apaiser et pour amener la paix dans la région du nord au sud-ouest au Cameroun. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'enfin il s'agit là d'une perche tendue qu'il faut absolument saisir pour que la paix revienne dans ces régions fortement aujourd'hui menacées par des mouvements sécessionnistes? Comme on dit, c'est dans le cœur des hommes que commence la guerre, c'est aussi dans le cœur des hommes que commence la paix. Personne ne peut rejeter une telle offre. Une offre de paix est toujours la bienvenue dans quelque pays que ce soit. Mais cette offre de paix va poser des questions. Avec qui va-t-on discuter? Va-t-on discuter avec ceux qui, pendant des mois, on a traité de sécessionnistes, de terroristes? De quoi va-t-on discuter? Voilà les questions que l'on peut se poser aujourd'hui. Mais je pense qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. D'un autre point de vue, on peut se poser la question de savoir pourquoi avoir attendu autant de temps alors que tous les Camerounais, de quelque bord qu'ils soient, sollicitaient ce que l'on appelle en Afrique un dialogue inclusif, solliciter que le père, celui qui est déclaré comme père de la nation, s'assoit autour d'une table avec ses enfants, avec ses frères, avec ses sœurs, pour les écouter, pas pour les entendre, pour les écouter, parce qu'entendre et écouter, il y a une grosse différence. Et moi, je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi, alors que c'est à Bamenda que le RDPC a été créé, pourquoi n'est-on pas ou pourquoi n'est-il pas reparti à Bamenda pour dire mes chers compatriotes, mes frères, mes soeurs, je suis venu vous écouter, parlons-nous. Aujourd'hui, on est dans une situation, moi j'appelle de tous les vœux, la paix, on a vu. Alors des gens vous disent au début, on ne peut pas négocier avec les sécessionnistes ou terroristes. Moi je leur prenais un seul exemple, la Colombie. Quel autre pays que la Colombie a connu des drames avec les FARC à un moment, dans l'intérêt général, les gouvernements colombiens se sont dit, on veut la paix, discutons avec les FARC. Ils ont discuté avec les FARC. Aujourd'hui, il y a une paix en Colombie. Je souhaite de tout mon âme qu'il y ait cette paix. Dans le nord-ouest et au sud-ouest. Dans le nord-ouest, au sud-ouest. Et dans le Cameroun. Et dans le Cameroun entier, que les populations retrouvent leur environnement naturel, que les déplacés reviennent et qu'il n'y ait pas d'effet de saupoudrage. Parce que c'est ça qu'il faudra éviter. Aujourd'hui, il y a tant de rencontres, mais non seulement des effets de saupoudrage, mais il faudra aller crever l'abcès, se parler sincèrement comme on se parle dans une famille. Parce qu'il y a des déplacés, il y a des morts, il y a des rancœurs. Il faudrait donc nommer les choses. Parce que Albert Camus disait, mal nommer les choses, c'est ajouter à la misère du monde. Et je pense qu'il y a déjà assez de misère au Cameroun comme ça. Qu'elle soit morale, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit matérielle, il faudrait bien nommer les choses. Et c'est pas parce qu'on casse la température que la fièvre s'en va. D'accord. Il faudra se dire les choses. Merci. Alors, Léonard, il était temps, ou alors
il y a eu trop de morts entre-temps pour que on trouve cette posture nouvelle dans le discours de M. Paul Biya qui, depuis d'ailleurs quelques temps, nous gratifie de plusieurs suites dans le sens de ramener la paix, de rassembler les Camerounais. Comment, depuis Paris, vous avez accueilli cette nouvelle posture dans le discours du président Paul Biya qui est prêt à discuter désormais pour que enfin revienne l'ordre et la paix dans la région du Nord et du Sud-Ouest Cameroun? Tout Camerounais est pris de paix. Tout patriote camerounais ne peut que se féliciter de ce changement de posture du chef de l'État en souhaitant juste que ce ne soit pas simplement une posture. Bon, voilà, le chrétien que je suis salue le fait que l'apôtre Paul sur la route de Biemassi Damas ait rencontré Christ et comme ça, donc il y a eu ce changement. Ce changement, aujourd'hui, on a un nouvel évangile qui nous vient à travers des tweets, n'est-ce pas? Et qui ne peut que ravir le cœur des Camerounais si ça ne s'arrêtait pas qu'au discours. Plus sérieusement, je veux dire que Paul Biya n'est pas Donald Trump et le Cameroun n'est pas les États-Unis. Donc, on attend beaucoup, après ces effets d'annonce, une adresse formelle du chef d'État au peuple camerounais avec des engagements pour que nous puissions prendre cette annonce au sérieux. Et il faudrait bien qu'on se dise également que aujourd'hui, il n'y a pas que le nord et le sud-ouest qui sont troublés. C'est le Cameroun tout entier. Il y a un problème aujourd'hui du rapport à l'État. Il y a un problème aujourd'hui de la démocratie au Cameroun, des élections, du calendrier électoral notamment, du code électoral. Il y a un problème dans le Grand Nord. Il y a un problème du rapport de l'État camerounais avec les citoyens camerounais. Il y a un problème de tribalisation aujourd'hui de l'État, n'est-ce pas? Et toutes ces questions-là devaient être posées. Et Maître Zafman demandait tout à l'heure, mais avec qui est-ce qu'on va discuter? Moi, je crois que la chance, c'est qu'une partie de ceux avec qui Paul Biya doit pouvoir discuter sont à Yaoundé. Il suffit juste que l'un ou l'autre qui se déplace vers Kondengui ou que Kondengui se déplace vers lui, n'est-ce pas? Et on aura déjà au moins la moitié de l'audience, n'est-ce pas, pour un tel conclave. Les autres aussi sont là. Il y a des prélats et ainsi de suite qui ont voulu initier déjà des débats et qui en ont été empêchés. Aujourd'hui, que donc la donne semble changer, je pense qu'il faudrait que les choses soient posées formellement, qu'on sache ce que ce serait en souhaitant que ce ne soit pas une autre entourloupe, genre large, grand débat, n'est-ce pas, qu'on nous a servi il y a une dizaine d'années, mais que ce soit vraiment quelque chose de formel. Ça peut ne pas être comme on a vu en France récemment, n'est-ce pas, avec les conclaves du président Macron, mais au moins quelque chose de formel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Camerounais attendent que ceux qui les dirigent viennent à leur rencontre et que nous parlions du Cameroun d'aujourd'hui, de celui de demain, et que nous parlions sérieusement. Donc moi je dis, en même temps que je me félicite que le discours ait changé, j'attends que les actes aussi suivent. D'accord, merci. Alors, Maître Augustin Tchouaméni, le Premier ministre est très clair dans son propos. Il dit très clairement que le président Paul Biya est prêt à discuter avec tout le monde, pour que revienne la paix dans notre pays. Comment est-ce que ce propos du Premier ministre du gouvernement camerounais est apprécié au sein du MRC? Alors, poser comme ça, la question est biaisée, parce que le MRC n'a pas encore tranché, enfin, n'a pas encore abordé la question. Je vais donner un sentiment personnel que j'aurai l'occasion d'exprimer lorsque la question sera abordée au sein du directoire du MRC. D'accord. Que pour moi, il n'y a pas de nouveauté. Je félicite mes contradicteurs sur leur approche assez enthousiaste de cette sortie, mais pour moi, il n'y a pas de changement. Je pense que ce n'est pas la première fois qu'on a des effets d'annonce qui viennent du gouvernement. Rappelez-vous, lors de son discours de fin d'année, où Paul Biya a créé une commission de désarmement, vous créez une commission de désarmement pour désarmer vos adversaires, cependant vous conseillez vos armes à vous. Vous pensez que c'est crédible? Non, ça ne l'est pas. Ou encore la création du comité de bilinguisme, je ne sais trop quoi, pour régler les problèmes qui sont politiques. Moi, je pense que le déplacement de John Gouté dans le nord-ouest n'est ni plus ni moins qu'un déplacement ordinaire d'un Premier ministre qui va en tournée dans la région du nord-ouest.
pour rencontrer le SDF, étant rappelé d'ailleurs que le SDF n'est pas partie, à ce que je sache en tout cas, n'est pas partie prenante à la guerre de sécession qui prend cours actuellement dans cette région-là. Donc je crois que pour être sérieux, il faudrait des gestes... Paul Biya n'est plus crédible sur la question anglophone, comme sur d'autres questions d'ailleurs. Donc je pense que pour aujourd'hui tenter d'avoir en tant soit peu l'attention des Camerounais, dans un contexte où cette guerre inutile a causé déjà beaucoup de dégâts en pertes humaines, pour ne pas parler des pertes matérielles, je pense qu'il faut des gestes forts qui dépassent le cadre des faits d'annonce. Il faudrait, je sais qu'il y a la pression de l'Union européenne et des États-Unis qui font qu'aujourd'hui, il faut tenter de les endormir. On va y arriver, je suis d'accord avec vous, mais malheureusement, hélas, on ne peut pas... si vous voulez, on peut pas ne pas faire ce lien là lorsqu'on parle de cette dernière sortie, puisque je suis persuadé que c'est en lien direct avec cela. Et je voudrais dire que ce soit en lien direct avec cela, il n'est jamais trop tard pour faire une chose si tant est qu'elle est bonne. Moi, je pense que si Paul Biya a vraiment l'intention, pour une fois, de tendre la main aux Camerounais et de lui prêter l'attention nécessaire et le soutien nécessaire pour réussir ce dialogue, il faut des actes beaucoup plus forts que cela. Il est impossible de maintenir les troupes aux trousses des forces sécessionnistes et de vouloir prétendre à un dialogue avec eux. De la même manière qu'il est impossible d'envisager un dialogue sans les forces combattantes. Parce que aller échanger les hommes politiques de la région locale sans pour autant que ceux qui sont armés ne soient impliqués dans le dialogue, c'est inutile. Parce qu'ils ne se sentiront pas concernés. Donc ça, il faut des actions fortes de cette... Alors d'ailleurs, pour quelle raison d'ailleurs n'a-t-on pas accordé tout le crédit nécessaire et utile à la conférence initiée par Christian Cardinal Toumi sur la crise anglophone? Ce serait là des gestes forts parce qu'il est nécessaire dans ce dialogue-là que le gouvernement soit certes partie prenante, mais en tout cas ne soit pas la personne qui à la fois initie, qui à la fois contrôle et qui à la fois dialogue seul. Okay. Ça ne marcherait pas. On a bien compris que ça c'était plutôt une opinion personnelle et non celle du MRC. Entendu, mais je suis certain que quand on discutera la question, on n'en serait pas très loin dans le cadre du parti. Ok, c'est noté. Alors, Abdelaziz, aujourd'hui, donc, d'après des informations qui circulent, près de 4600 activistes qui sont aujourd'hui détenus en prison, les leaders du mouvement sécessionniste tels que Ayuk Tabé sont aussi détenus en prison, le leader du MRC et puis le directeur du MRC en prison. Est-ce que vous pensez qu'il y a effectivement pas grand monde avec qui Paul Biya pourrait discuter tel qu'il le fait annoncer par son Premier ministre? Quand on s'appelle Moundé au Cameroun et qu'on énonce quoi que ce soit de pertinent ou d'impertinent, il faut être ce que les Lingala, on appelle en Lingala Moundé, les blancs, pour que le président Biya prête l'oreille. Quand on s'appelle Achille Mbembe au Cameroun, on est trop loin, on est trop aérien. Il faut qu'on soit l'ambassadeur de France. L'ambassadeur de France pour être reçu au Palais de l'Unité. Quand on s'appelle Nambangi, on est du sud-ouest où on parle de fédéralisme, il faut que Tibor Nagui vienne en parler au président et fasse une boutade avec une image de lui, avec l'ancien président américain, parce qu'il en a vu passer le président Biya. Donc je peux multiplier les exemples, peut-être que c'est en rapport avec ce que disait Maître tout à l'heure, pour dire que je crois que Maître Joseph Mano est là aussi évoqué trop de morts, un tapis de sang, des Camerounais qui se baladent à travers la République, qui sont des centaines de milliers, et vous avez au gouvernement des faucons. Il s'appelle Atangandi. Nommons les choses. Maître Zefman l'a dit. Vous avez au gouvernement des personnalités comme René Sadi, qui était considéré comme affable diplomate, qui viennent nier des évidences, des choses absolument choquantes, pour nous dire qu'il n'est pas question que Maurice Kamto, qui est un renégat, rencontre Biya un seul jour. Comment? Le Palais de l'Unité, on dit bien que le Biya est locataire du Palais de l'Unité. On a vu ici, je crois que c'est Léonard Paul qui évoquait tout à l'heure Macron. On voit les syndicats aller à l'Élysée, au Palais de l'Élysée. Les syndicalistes aller au Palais de l'Élysée. On voit des ONG de droits de l'homme et d'écologie aller à la rencontre du président de la République. D'où vient-il que dans un pays comme le Cameroun, des personnalités politiques ne puissent pas aller au Palais de l'Unité? Quels sont ces mystères concrets? Donc voilà le nombre de morts, voilà les haines recuites, voilà des situations inextricables. Et je ne fais pas une révélation si je dis que nous entrons dans la même entourloupe qu'en 90-91 avec la question de la tripartite.
Le président de la République, Paul Biya, veut gagner du temps. Gagner du temps pour aller jusqu'au bout de son mandat. Et si les Camerounais, nous ne sommes pas vigilants, eh bien, on aura du réchauffé. On aura une situation où on n'aura pas réglé les vrais problèmes et où la propagande officielle va nous vendre la question de la paix. Donc, première chose. La deuxième chose, c'est que John Goutée, c'est un symbole, précisément, de ce que cette crise anglophone a révélé. Il est Barombi du sud-ouest, et ses frères sont de l'autre côté du littoral, sont les Bancols, ce qu'on appelle les Abo. Si nous ne prenons pas la mesure de cette question-là, en disant que la question du dialogue doit être une question de dépassement de cette question anglophone et francophone, une question de remise à plat de ce que nous sommes Camerounais. Nous sommes étrangers à nous-mêmes. Le nom de notre pays, c'est Fernando Poo qui l'a donné, un Portugais. La situation actuelle de division, ce sont les Anglais et les Français qui se sont assis sans nous pour nous dire ce que nous sommes, etc., etc. Donc, s'il faut que Tibor Nagui, quand on est Michel Ndoki, on vous met dans une rigole, on vous amène en prison. Mais quand on est Michel Bachelet, on vous reçoit, on vous met des médailles au Palais de l'Unité. Et c'est après cela que John Goutée se rend dans le nord-ouest pour, je ne veux pas appeler ça des simulacres, parce qu'on essaye, comme Maître Zefman, avec son optimisme, on essaye de tendre l'oreille. Mais surtout, je dis qu'il faut que les citoyens que nous sommes, je ne suis pas simplement journaliste, soient vigilants et prennent des initiatives pour que ce ne soit pas l'entourloupe de trop du long mandat de Biya. Alors, maître, je reviens donc vers vous. On sent de l'avis des trois autres panélistes sur cette table beaucoup de pessimisme quant à la capacité de Paul Biya à vraiment déployer cette intention de dialogue avec tout le monde. Est-ce que vous pensez qu'il y a chez lui une véritable motivation de susciter ou de créer un dialogue plutôt que quelqu'un qui se sent un tout petit peu obligé, tel que l'insinuerait un peu Abdelaziz Mondé, par les organismes internationaux, par ses partenaires, à faire ce dialogue? Et je peux parfaitement comprendre le pessimisme de mes trois collègues, de mes trois amis, ce sont des hommes. Moi, je suis une femme, je donne la vie, donc je ne peux être qu'optimiste. Je m'appelle Félicité, ce qui veut dire bonheur. Je m'appelle Esther, quand on connaît un peu l'histoire biblique, on sait ce qu'Esther a fait. Donc, autant d'éléments en moi qui font que j'ai envie de croire. Mais il faut que cette envie, comme disait pour citer Johnny Hallyday, il faut qu'on me donne l'envie de croire. Moi, dès qu'on prononce le mot paix, j'adhère au mot. Mais Félix Houphouët-Boigny disait, la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Maintenant, j'attends les comportements. Et pour moi, il ne suffit pas simplement que cette paix se limite au nord-ouest, au sud-ouest. Le problème camerounais est un problème qui concerne toutes les 10 régions du Cameroun. Parce que... Mais sauf que sans vous interrompre... Ça, c'est du Augustin. Sans vous interrompre. Il me semble que c'était permis de pouvoir faire un échange interactif. Après, Augustin, après. Mais c'est ce que... Même devant la barre, le président, je te donne un bout de papier. Non, c'est pas nécessaire, c'est pas bien grave. Ce que je voulais dire, c'est que... à des degrés divers et variés, les problèmes que l'on rencontre au nord-ouest au sud sont à peu près les mêmes. Le manque d'infrastructures, le manque d'écoles. Il est quand même inadmissible que jusqu'aux ajustements structurels, en 85, le taux d'alphabétisation au Cameroun était élevé, qu'il ait chuté et que personne n'en prenne garde. L'accès à la santé était quelque chose qu'il ait chuté, personne n'en prend garde. Parce qu'on a décidé à un certain moment dans ce pays, qui est celui de mes parents, de mettre la poussière sous le tapis. Mais attention, à force de mettre la poussière sous le tapis, quand on va le soulever, ça va être un tsunami. Et donc, il faudrait que cette volonté de paix qu'affiche le président Paul Biya, et je dirais cette fois-ci, il ne faut pas qu'il envoie des délégués. Il faut que ça soit lui-même. Parce que ça ne sert à rien qu'on dise de vous que vous êtes le père de la nation si vous déléguez cette fonction paternelle. Mais il délègue même ses signatures alors. Enfin, on n'en est pas encore à la signature. Enfin, voilà. On est à la fonction paternelle. On ne délègue pas la fonction paternelle. On l'assume totalement. Et donc, il faudrait que tous les Camerounais, de toutes origines, des régions,
s'assoient pour parler des problèmes. Ce sont les mêmes. Il ne faut pas seulement qu'on limite ça. Au nord-ouest, ça a été l'absolu. Parce qu'il y a eu des morts. Davantage au sud-ouest qu'au nord-ouest. Davantage au sud-ouest qu'au nord-ouest. Il y a eu des morts. Il y a eu des déplacés. Donc, moi je dis, je reste encore optimiste parce que je suis une femme, parce que je donne la vie. Et que cette vie, on l'a vu partir plusieurs fois. Il y a eu des morts des deux côtés. Maintenant, ça, c'est le premier point. Le deuxième point... Environ 1200 morts jusqu'ici. Oui, moi, je parle des deux côtés, que ce soit du côté des forces républicaines, que ce soit des côtés des populations, que ce soit des côtés des terroristes qui restent, du moins, camerounais. Des sécessionnistes. Des terroristes, vous dites? Je me suis reprise. Oh, je l'espère bien. Qui restent camerounais. Tu sais, je pourrais dire que je ne vais pas parler des histoires du Cameroun parce que je suis française. Mais maintenant, si je dis que je suis française, on va me dire pourquoi tu viens parler. C'est une question de précision. J'ai dit des sécessionnistes. Celui qui a dit terrorisme la première fois, c'était Paul Biya. Alors, si vous êtes en train de l'encenser à tous les coups... On va y arriver. C'était au bureau J'ai un regard critique, mais j'essaie d'être constructif dans ma critique. Mais moi, j'étendrai cette paix à tous. J'étendrai cette paix à tous ceux qui sont aujourd'hui dans les geôles camerounaises. Léo Dondon, Tangana Mbara, tout ce monde-là, Michel Doki, le professeur Kamto et tout le reste. Pourquoi? Parce que on ne peut pas, même si les feux ne sont pas les mêmes, l'arrestation de ces personnes a créé des rancœurs dans des zones. Vous savez bien que le principe du développement auto-centré qu'Aïdjo avait mis en place, c'était que je nomme Léonard ministre, c'est pour qu'il ait la population de chez lui derrière. Le jour où j'arrête Léonard, ben, cette population-là, elle va un peu avoir quelques frustrations à mon égard. Donc il y a des frustrations aujourd'hui au Cameroun, il y a des rancœurs, et même s'il n'y a pas de mort d'homme, mais des familles se sont vues retirer des personnes qui leur sont chères. Je pense que les peines de prison ont été faites pour certains. Aujourd'hui, on peut s'asseoir autour... Je ne sais plus si on parle des peines de prison ou de la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Non, moi je parle de la paix dans le Cameroun en disant qu'il y a... À un moment donné, il faut qu'on... C'est un échange, il me semble. Oui, non, on va laisser qu'elle finisse rapidement et comme ça, je vais vous redonner la parole qui appartenait... Juste après elle à Léonard. On va quand même vous laisser réagir. On vous sent chaud pour réagir à tout ce qu'elle dit. Alors, finissez maître et après on va laisser votre confrère. Il ne faut pas limiter la paix, la main tendue au nord-ouest, au sud-ouest. C'est important, il y a eu des morts d'hommes. Mais je dis qu'il y a des feux qui se sont créés du fait de la frustration de l'emprisonnement de certaines personnes qui ne comprennent pas. Aujourd'hui, ces personnes ont fait peu ou prou leur peine de prison. On s'assoit autour d'une table, tous, et on discute. Si on est convaincu que tel a fait argent, on discute des modalités de remboursement ou pas. Ça ne rapporte rien à un pays d'accumuler frustration sur frustration. Ça ne rapporte rien. Merci. On laisse rapidement que votre confrère qui a quelque chose à dire après tout ce que vous avez dit. On vous écoute rapidement. On vous écoute. Moi, je suis gêné par les trajectoires qui sont très zigzaguées sur ce débat. Soit pour restaurer la paix, c'est ça? Ça vous embête qu'on élargisse tout le monde, c'est ça? Je te rappelle que dans mon zigzag, j'ai vu que le professeur... accessoirement. Rapidement, je vous ai vu réagir parce qu'elle avait demandé qu'on élargisse également des gens qui ont don. Ça vous dérange, c'est ça? Non, je ne comprends pas. Pour quelle raison on va dériver jusque-là? C'est-à-dire expliquez-nous justement, allez-y, on est là pour... Ce qu'elle a dit, c'est qu'il faudrait faire une paix beaucoup plus élargie, aller voir comment l'étendre à Odandong, et pourquoi pas à Maurice Kamto et Ndoki. Non, attendez, faisons pas d'amalgame. Vous allez régler de manière très parcimonieuse ces affaires parce que Doki, Kamto, ils ont été arbitrairement, illégalement placés en détention, pas pour les mêmes motifs que ceux qui ont été en déroute avec la fortune publique. Ne mélangeons pas tout. Je ne suis pas là pour faire ce débat. Mais c'est très important. Il est loisir de leur faire des amnisties, mais pour les nôtres, en tout cas, il ne s'agit ni plus ni moins
que d'une libération inconditionnelle et immédiate. Je vous rappelle que M. C'est le commencement. a été acquitté. S'il vous plaît. Alors, je suis ok. Nous avons. Alors, Maurice Kamto a pris position sur le cas Mbara, que c'est un cas qui est inacceptable. Donc, je ne vais pas refaire. Je dis simplement, faisons pas d'amalgame. Nous parlons de la sortie de M. John Gouté et de l'annonce de Paul Biya de vouloir faire la paix dans le Nord-Ouest. Je dis simplement que exprimer un tel enthousiasme sur le sérieux de M. Paul Biya de faire cette paix parce qu'il aurait prononcé, selon vous, quand on dit paix, vous êtes épris d'enthousiasme quand on dit paix. Ce qui veut dire que vous n'avez pas suivi de bout en bout le discours politique de Paul Biya depuis que j'existe. Il ne fait que dire cela. Je voudrais lui rappeler à lui et à vous aussi que nous avons une devise qui commence par paix. Ce n'est pas nouveau pour nous. Mais nous ne faisons que dire il est temps de la faire, cette paix. Et on ne peut pas faire la paix en mettant des gens, en mettant vos interlocuteurs potentiels en prison. Je suis d'accord avec vous qu'il faut commencer par les libérer, mais faisons pas d'amalgame. Ceux qui ont eu des déroutes à la fortune publique, c'est un cas à traiter distinctement. Et ceux qui ont été arbitrairement arrêtés dans le cadre des manifestations du 26 janvier, je parle des nôtres du MRC, c'est des prisonniers politiques qu'il faut évidemment traiter dans les plus... Et avant les vôtres, si vous me permettez, mais avant les vôtres, il y a quand même eu des activistes qui étaient processionnistes, qui ont été également jetés en prison. Je voulais juste faire une précision. Il serait anormal de les oublier, puisque j'ai dit tout à l'heure que pour faire un échange, un dialogue inclusif, comme on l'appelle, ou que le professeur Kamto l'appelle de ses voeux depuis le début, depuis 2016, et je ne parle même pas, il en a fait un cheval de bataille de sa campagne présidentielle. Il a même dit qu'il se rendrait de manière symbolique s'il est élu, qu'il se rendrait dans les deux régions. Donc ça, c'est une question qui a été très largement abordée dans le cadre de la campagne présidentielle de M. Kamto. Mais ce que je veux dire concernant les sécessionnistes qui ont été interpellés, arrêtés, évidemment qu'il faut les libérer si on veut échanger avec eux. Puisque si vous voulez faire un dialogue sérieux et sincère, puisqu'on les a arrêtés pour ce motif-là, il serait donc normal que pour le dialogue concernant ce motif-là, qu'ils soient vos interlocuteurs. Sinon, vous parlerez des gens qui ne sont pas concernés. Si vous allez dans le Nord-Ouest rencontrer le SDF et faire des dîners sympathiques c'est John Fundi, vous avez dit tout ce que vous voulez, mais la preuve d'ailleurs, John Fundi lui-même a été pris à partie. Si c'était réellement le cas, il était pris à partie par les sécessionnistes. C'est la preuve qu'ils ne se reconnaissent pas en lui. Donc, vous ne pouvez faire un dialogue sincère et sérieux qu'avec des personnes, qu'avec des acteurs directement concernés. Ça, c'est d'un. Et de deux, vous ne pouvez pas être juge et parti. Pour un dialogue sincère, il faut confier cette affaire à un médiateur. Qui pourrait être je ne sais pas, et qui pourrait être je ne sais pas, il y a des personnalités au Cameroun. On peut prendre l'Union africaine comme médiateur. Ou extérieur, oui. Voilà. Je pense d'ailleurs que ce serait beaucoup plus fier que ce soit extérieur, mais il faut que ce soit un dialogue sérieux et sincère. Et c'est ça qui va, pour moi, susciter de l'enthousiasme. Le jour où on aura dit, premier acte, évidemment, je ne passe pas sous le silence, mais je commence par dire que libérer les nôtres, du MRC qui auraient une affaire à Konengi, mais ensuite derrière, premier acte de ce dialogue, c'est d'abord de libérer toutes les personnes qui ont été interpellées dans le cadre de ces activités de sécession dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Ensuite, se rendre compte que on va créer un cadre de dialogue, voudrait dire qu'on désigne un médiateur. Naturellement, camerounais ou extérieur, mais il faudrait que ce soit extérieur, parce que ça susciterait plus de confiance. Et là, le dialogue, on pourrait dire que oui, les conditions de dialogue sont créées. Mais en dehors de ça, le reste, pour moi, c'est sans effet. Beaucoup bien compris. Alors, Léonard, je reviens sur la question précédente qui avait été adressée donc à Maître Félicité Tiefman, sur laquelle elle n'est pas forcément allée. Je veux savoir ce que vous pensez, vous, aujourd'hui, de la décision du président Paul Biya de se dire disposé à discuter avec tout le monde pour que revienne la paix au Cameroun, au nord-ouest, au sud-ouest, et je suppose partout. Vous pensez que c'est de son propre chef ou alors il y a été poussé? Alors, que ce soit de son propre chef ou qu'il y ait été poussé, c'est déjà une bonne chose. Si c'est vrai et si c'est son intention. Et je pense que, en tant que Camerounais, si la souffrance des Camerounais, de nos compatriotes du nord-ouest et du sud-ouest, notamment, mais pas que eux, n'est-ce pas, nous intéresse au plus haut point, c'est quelque chose à encourager. Nous devons l'encourager à aller au plus loin dans cette voie. Maintenant, je ne suis pas naïf. La politique repose d'abord sur les rapports de force. Je pense que quelque chose s'est passé au niveau des rapports de force, que ce soit à l'intérieur
du Cameroun ou à l'extérieur et qui a pu contraindre le chef d'État à changer de logique, je ne sais pas, mais en tout cas de discours. Maintenant, ce dont nous devons nous assurer, c'est que sa logique nouvelle soit en cohérence avec son discours qui est nouveau. Mais avant d'aller plus loin dans ce sens, je voudrais dire, Maître, c'est un détail quand même, mais Maître disait tout à l'heure que, en évoquant le cas des anciens pontes du régime qui sont en prison, n'est-ce pas que c'est... Enfin, elle a évoqué la politique de l'ancien président. En tant que femme, en tant que Félicité et en tant que surtout donneuse de vie. Hein, parce que je veux rappeler le contexte qui est différent. Oui, donc, je suis absolument d'accord avec elle. Sans être une femme, je suis aussi dans cette, je veux dire, dans cette logique-là. Non, mais je voulais parler du développement autocentré qu'elle a évoqué pour dire que non, c'était pas ça le développement autocentré. Le développement autocentré chez Ahidjo, c'était de créer des pôles de développement dans chaque région, n'est-ce pas, qui aurait un effet, comment dire, d'entraînement. Donc on a créé par exemple la Sophie Bell à l'Est, n'est-ce pas, qui devait donc être catalyser le développement voilà, à l'Est, ainsi de suite, la Sonara dans le sud-ouest, Mideno, voilà, ainsi de suite. C'était ça. La logique de reposer le développement d'une région sur les nominations de pontes est venue avec le président Paul Biya. Et la première fois qu'une nomination a été célébrée comme un don à une région, je m'en souviens, c'était en 1984 ou en 1985 avec la nomination de Roger Melingui à l'ONCPB. Et après, ça continuait. Ça continue chaque fois que quelqu'un est nommé, il rentre au village et puis il appelle. Voilà. Vous avez sans doute, il vous a pas échappé les moments jubilatoires du président du Conseil constitutionnel quand on l'a nommé. Ça a été une logique nouvelle. Et à partir de ce moment-là, on n'a plus vu justement ces entreprises qui devaient entraîner, par exemple, la province de la région de Sud qui a été créée. Et on n'a pas vu une entreprise qui devait donc catalyser. Peut-être on dira que c'est le port de Kribi par la suite. Donc c'était peut-être une parenthèse. Et à mettre également qui disait que il faudrait que dans le dialogue qui est annoncé, que les miliciens ambazoniens notamment soient impliqués. Je voudrais qu'il précise très bien sa pensée là-dessus parce que c'est quelque chose d'important. Je ne sais pas si ce dialogue doit être le dialogue, je veux dire, ce dialogue inclusif que nous appelons, doit être entre des acteurs politiques. Et je ne sais pas quelle est la position du MRC vis-à-vis des miliciens parce que tout à l'heure, à la suite d'ailleurs de cette première intervention, tu as corrigé Maître en disant que non, ces miliciens ne sont pas des terroristes. Je ne sais pas ce que c'est que... Mais non, elle a rectifié, mais je pense qu'elle a eu tort de rectifier. De mon point de vue, c'est des terroristes. Les actes qui sont posés sont des actes. Voilà. Les actes qui sont posés. Maître, s'il te plaît, la parole est à la défense. Alors, les actes qui sont posés sont des actes de terrorisme. Voilà. Le sécessionniste, c'est vraiment de proclamer ou de militer pour la césure entre le Cameroun et deux régions. Est-ce que ceux qui nous suivent doivent comprendre que vous êtes en train de nous dire que le président doit clarifier avec qui va discuter? Parce qu'il a dit discuter avec tout le monde, le président. Le problème, c'est que, de mon point de vue, moi je pense qu'on ne doit plus laisser la main à Paul Biya au Cameroun. C'est ça le problème. C'est-à-dire que Paul Biya fait ce qu'il veut quand il veut. Quand il veut faire la guerre, il l'a fait. À un moment, Yves dit que, voilà, j'envoie mon Premier ministre lancer un appel au dialogue. Non, nous sommes des citoyens. Regardez ce qui s'est passé pendant l'élection présidentielle. Nous sommes combien à être inscrits? 6 500 000 Camerounais. Il y a 3 500 000 Camerounais qui ont voté. 53% du corps électoral, enfin, de ceux qui... Et dans les 6 millions 5, nous sommes 30 millions à peu près. Le potentiel, c'est 14-15 millions. Donc, ça veut dire que Biya, selon ses résultats, Paul Biya est élu par 2 400 000 Camerounais sur 6 500 000 inscrits et 3 millions et demi qui ont voté. Il y a un problème de légitimité dans ce pays. Chaque fois, excuse-moi, chaque fois que le président prend une initiative, il nous embarque tous là-dedans et on ne peut pas énoncer aussi un certain nombre de règles et former une masse critique pour également en imposer. Sur ce que John Gouté a dit, prenons le mot, le texte.
il a dit qu'à l'exclusion de la sécession. Oui, c'est ça. À l'exclusion de la sécession. Ce que disent exactement les rapports de l'Union européenne, voilà. ce que disent également les rapports. Ce que dit le MRC depuis sa création. Il a dit, enfin, la position de la sécession n'est pas une option. Sur le fédéralisme et sur le régionalisme, des leaders politiques se sont positionnés pendant l'élection présidentielle. Cabral Libi régionalisme. Mais là, vous êtes en train de discuter d'un mode politique. Moi, je vous parle des personnes avec qui on va discuter. Les acteurs de la discussion. Oui, mais si on a... Excusez-moi. Si on est d'accord que le Cameroun ne va pas être partitionné, il n'y aura pas de sécession. Si on est d'accord de ce point de vue-là, c'est qu'il faut également interroger deux choses. Quand tu évoquais tout à l'heure le fait que d'élargir des personnes comme... Non. Je pense que quand Kamto et d'autres personnes prenaient position pour Marafa et pour Tangamebara, c'était aussi des mesures à la fois d'apaisement mais de justice. Davantage. Parce que Marafa a été condamné inconsidérément pour une histoire de complicité intellectuelle qui ne tenait pas la route. Je vais peut-être me rester. On va rester sur le sujet. Marafa a été acquitté. Donc je pense que pour apaiser le pays, c'est ce que j'ai compris dans c'est ce que je veux dire. Pour apaiser le pays, ces rancœurs-là, il y a un certain nombre de mesures à prendre. Et même l'amnistie. Et je pense que l'amnistie peut s'étendre à ceux qui ont posé des actes dans le cadre de leur entreprise de sécession. Mais qu'en tout état de cause, le dialogue ne peut pas aller vers une hypothèse de sécession. En fait, c'est ce que moi je... Mais non, elle ne parlait pas de sécession, si j'ai compris. Non, elle ne parlait pas par rapport à Metzefman. Je comprends que tu réagis par rapport à mon propos. Et je veux qu'on soit bien clair. Non, je veux qu'on soit bien... Je voudrais même dire... Mais très rapidement, parce que c'est lui qui a la parole. Je voudrais même dire que si certaines personnes se sont prononcées pour la sécession, il faudrait se poser la question de savoir si ils n'ont pas été poussés à cela. Vous voulez faire un dialogue, vous voulez la paix. Augustin à ma gauche me dit oui, mais ceux qui ont pris les armes. Vous voulez discuter rien qu'avec les politiques, mais si vous discutez avec les politiques et la branche armée des politiques, parce que ceux qui sont en prison à Yaoundé, ils ont une branche armée. Ils s'en sont réclamés. Et c'est ces journalistes comme... voilà, et vous avez alors, justement, c'est ça. Justement, dans tous les... Parce que c'est moi qui avais la parole, donc je l'ai partagé gracieusement avec vous. Nous n'inventons rien. Nous n'inventons rien dans ce qui arrive au Cameroun. Je reprends toujours deux exemples dans l'histoire. Les FARC. On n'a pas discuté qu'avec les penseurs politiques des FARC. On a discuté aussi avec ceux qui avaient les armes. De toutes les manières, dans les FARC, c'était les mêmes. Ceux qui pensaient politiquement et ceux qui avaient les armes. Mais le Pays Basque, à côté de nous, on a discuté avec la branche militaire, le TA, pour les amener à déposer les armes. La France a discuté, l'Espagne a discuté avec. Donc, si vous voulez faire un désarmement... Moi, je ne connais pas les FARC, je ne connais pas l'ETA, mais je sais que même en Afrique du Sud, par exemple, on a discuté avec l'ANC. On va laisser Léonard. Donc, le gouvernement on va laisser Léonard pour son point de vue. J'ai dit, même en Afrique du Sud, le gouvernement de Frédéric Leclerc a discuté avec l'ANC, pas avec Nkata Wesizwe. Voilà. Parce que si c'est une branche armée, parce que si c'est une branche armée, qui est subordonnée à un directoire politique. Et c'est le directoire politique, donc, maintenant, qui doit... Voilà. Donc, moi, c'est pour ça que je dis qu'il faut que cette question soit bien clarifiée. Je ne pense pas que la place des branches des miliciens armés soit autour de la table. Si ce sont des miliciens, ce sont des bras armés, n'est-ce pas, d'une vision politique sécessionniste, n'est-ce pas, qui est politiquement organisée, ce sont les politiques qui doivent être autour de la table. Il suffirait juste que ces branches armées se sentent représentées. C'est à eux de régler ce problème. De deux, je pense que le préalable aussi, j'ai compris tous les préalables que tu as posés par rapport au régime Biya, je suis d'accord. Mais il faudrait aussi que nous soyons d'accord que ceux qui ont pris les armes et qui n'ont pas pris les armes que contre les militaires qu'on appelle les militaires de Biya, qui ne sont pas les militaires de Biya, même s'ils sont habituellement utilisés pour maintenir le régime de Biya, sont des militaires camerounais, n'est-ce pas? Que ceux-là qui ont pris aussi les armes et qui
posent des actes d'exaction contre les populations, renoncent aussi à cette logique guerrière. Il faudrait bien, parce que Maître l'a dit tout à l'heure, la guerre commence dans les cœurs, et c'est aussi dans les cœurs, il faut un désarmement. Donc on ne peut pas s'asseoir pour... On ne peut pas s'asseoir... Oui. Parce que l'armée réussit à commettre des exactions, il faut aussi qu'on les amène à arrêter ça. Vous finissez votre... Non, j'ai chuté par là pour dire que il faudrait peut-être que peut-être que la plupart des Camerounais que nous sommes pris de court aussi. On peut douter de la sincérité du président Paul Biya, et pas à tort. Mais il ne faudrait pas que nous soyons pris de court par un changement de logique. C'est-à-dire qu'il y a eu des actes comment dire, pour infléchir des rapports de force, et quand ce rapport de force est infléchi maintenant, n'est-ce pas, qu'on soit tellement surpris qu'on n'y croit pas et qu'on se dise que non, c'est pas possible. La paix est toujours, je veux dire, la paix est un objectif pour lequel il faut toujours se battre, pour lequel il faut toujours se mobiliser. Personne n'a intérêt à ce que la situation au Cameroun se détériore éternellement ou davantage. Donc, je veux dire, il faut aussi qu'au niveau des challengers de Biya, qu'on essaie de remettre, comment dire, de changer de logique, de discours, de logiciel, n'est-ce pas? Et qu'on soit prêt à parler aussi le langage de la paix. Parce que pour parler de la paix, il ne faudrait pas qu'il y ait un seul. Il faut que de part et d'autre, on puisse avancer vers cette paix-là. Mais je comprends très bien tous les préalables qu'on peut poser, n'est-ce pas? Qu'il faille élargir les personnes qui sont embastillées, n'est-ce pas? Qu'il faille, comment dire, désarmer, ainsi de suite. Tout cela est vrai, mais quand cela sera fait bien, il faudrait que nous soyons bien déterminés tous. Hein? Et autant que nous sommes avancés vers la paix. Non, je vais donner la parole à Abdelaziz, puisque on a fait le tour. Alors, Abdelaziz, si j'ai bien compris, Léonard, les challengers de Biya doivent être également prédisposés à faire la paix. Est-ce que, pour vous aussi, il y a, comme ça, dans l'esprit des Camerounais, l'idée que les challengers de Biya ne soient pas prédisposés à faire la paix, tel que l'insinuerait Léonard? Aussi, pour finir, la question qui vaut pour tout le monde, quand le président Paul Biya dit nous sommes prêts à discuter avec tout le monde, qu'est-ce que cela signifierait pour vous? Quelle est la perception que vous avez de cette expression-là? Est-ce que cela supposerait que pour le président Paul Biya, demain, le directeur du MRC sera libéré, les 10 leaders sécessionnistes qui ont été ramenés du Nigeria, dont Ayutabé, seront libérés, les activistes qui sont aujourd'hui environ 4600 en prison seront libérés? Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cette question est valable pour tout le monde. Je commence donc par vous. Alors, sur les leaders, je pense qu'il y a un sentiment de suspicion généralisée, mais qui n'est pas neutre, qui est nourri par l'histoire. Il y a des Camerounais qui ont signé des accords, la tripartite, qui était explicite sur deux choses. La nature du régime présidentiel, qui devenait un régime semi-parlementaire, et avec un mandat qui était limité, etc. Et on a vu comment le pouvoir a récupéré le processus jusqu'à aboutir à la constitution du 18 janvier 1996. C'est-à-dire qu'on a dilué jusqu'à avoir les 7 ans renouvelables. Et en 2008, en bout de ligne, on a fait sauter la limitation de mandat. Tout simplement parce que, et là, il y a une personnalité... On peut être tous concentrés sur la fille des nations. Oui, il y a une personnalité, paix à son âme, qui vient de nous quitter, le ministre Martin Bellinga-Boutou. La seule fois où je l'ai rencontré en audience avec un ami et frère proche, il nous avait dit, vous savez, quel est le secret de Paul Biya? Bon, on a hésité quelques temps. Il nous a dit, je vais vous répondre, le secret de Paul Biya, c'est le temps. Eh bien, c'est ça. C'est-à-dire que toujours avoir le temps pour soi. Les dossiers qui pourrissent, les choses qui sont laxistes, etc. Et puis pouvoir récupérer la situation. Peut-être que c'est à ce niveau que les leaders, on est un tout petit peu déboussolés ou suspicieux. Mais je pense que dans la situation actuelle, pour faire droit à ce que Maître Zefman a dit, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on parle de paix, ça veut dire que tout ce qui était de reprocher il y a quelque temps aux faucons du régime, et notamment à ceux qui les créent et les nomment, Paul Biya en l'occurrence, il faudrait peut-être un tout petit peu s'apaiser. Et donc juger sur pièce. Juger sur pièce, ça veut dire quoi exactement? C'est qu'il faudrait que les Camerounais de la diaspora, vous savez qu'il se passe quelque chose. Aujourd'hui, quand vous partez de Paris pour arriver à Yaoundé, vous êtes interpellé à partir de l'aéroport sur la base d'un certain nombre de fichiers à Yaoundé et à Douala. Il y a un dernier exemple récemment, c'est un Camerounais qu'on a confondu en confrontant deux images. Celle du saccage de l'ambassade du Cameroun avec son identité.
Donc, on l'a traîné 3-4 jours en le transférant comme ça. Évidemment, en arrière-plan, c'était un militant du MRC, entre guillemets. On lui a demandé de l'avouer dans ce pays-là. En même temps que John Gouté est en train de faire l'offre de paix à Bamenda. Donc, il y a cette dichotomie. On lui a demandé d'avouer qu'il était militant du MRC? Oui, ce monsieur-là. Oui. Mais c'est pas un crime. Oui, justement, non, mais c'est pour dire comment, dans la tête des forces de sécurité, aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses. Donc, je pense que quand on parle d'apaisement, il faudrait que ce soit fait en parallèle. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas une façon de faire qui est maintenue dans le pays et puis des proclamations officielles. Je pense que c'est ce qui peut permettre aux Camerounais de croire à la parole présidentielle. Il y a quelques temps, pour terminer, le président Biya traitait ceux qui étaient actifs sur les réseaux sociaux d'oiseaux de mauvais augure, etc. Aujourd'hui, on voit qu'il s'est converti. C'est le plus grand oiseau. Il s'est converti à cela. Ouais. De quelle manière? Comment ça s'explique? Parce qu'il y a des pressions qui sont exercées. On attribue ça à des Camerounais de la diaspora qui font du lobbying. Mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Les gens cherchent les moyens de résoudre la situation au Cameroun. Donc, je pense que sur ce point-là, sur les leaders, il y a une suspicion qui est légitime. C'est parce que nous vivons dans un pays depuis très longtemps où les entourloupes ont été faites. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là, c'est ce que je pourrais dire concernant la première préoccupation. D'accord. Alors, je vous redonne la parole. Je ne sais pas si je vous parle la question, hein, elle est la même pour tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que lorsque vous entendez le Premier ministre chef du gouvernement, John Gouté, dire que le président Paul Biya est disposé à discuter avec tout le monde, vous voyez demain le président Moïse Kamto libre pour discuter avec lui? Vous voyez demain Ayou Tabé libre? Est-ce que c'est ça qui est votre perception de ce discours-là? Votre question est très orientée et si je réponds sans reformuler, ce serait gênant pour moi parce que je ne veux pas assimiler. Vous avez le loisir de je ne veux pas assimiler le sort du président Moïse Kamto à la résolution de la crise anglophone exclusivement. C'est-à-dire que si on attribue... Non, il y a une crise anglophone, je me permets, il y a une crise anglophone et il y a une crise politique quand même. Hein. Exactement. Moïse Kamto fait partie quand même du problème. Voilà, très bien. Donc vous voyez donc que là déjà, vous venez vous-même de me sortir deux problématiques distinctes. Mais je parle depuis de la résolution de la paix au Cameroun. Oui, d'accord. Donc si on fait ça, si on raisonne comme vous dites, que M. Biya décide de faire le dialogue, est-ce que ça veut dire comme il veut dialoguer avec tout le monde? Demain, est-ce que Kamto sera libre? C'est-à-dire, on sait que si, comme très souvent, sa nuit lui porte beaucoup de conseils, parfois dans le bon comme dans le mauvais sens, si la nuit prochaine encore, son conseil de nuit lui dit, finalement, je ne veux plus dialoguer, donc ça veut dire que Kamto doit rester en prison? Non, il faut voir les questions distinctement. Et si d'ailleurs, et je pense que l'analyse est bonne, si on peut faire un lien avec la pression internationale qui aujourd'hui est très présente au Cameroun, on peut penser, en faisant allusion à la résolution de l'Union européenne, que la question de la crise anglophone, sur le dialogue inclusif, et la question de l'arrestation de Moïse Kamto sont traitées distinctement. Et qu'avant même qu'on ait dit d'engager ce dialogue, qu'on a d'abord exigé la libération immédiate de Moïse Kamto, de ses alliés, de tous les autres militants du MRC qui ont été arbitrairement et illégalement détenus. Pas seulement, hein. Et de tous les sécessionnistes également. On m'a posé la question sur Moïse Kamto. Oui. Je n'ai pas été sécessionniste tout à l'heure. Je voudrais juste être précis dans mes réponses, c'est tout. Mais évidemment, vous avez raison. Et les sécessionnistes aussi. Donc, vous voyez bien que les deux ne sont pas liés. Évidemment qu'il faut libérer Moïse Kamto. Et immédiatement, on aurait dû déjà le faire. Pourquoi l'a-t-on d'abord arrêté? Bon, enfin, moi, je veux dire, si vous me posez la question, je ne veux pas m'attarder là-dessus, mais je veux vous dire pourquoi l'a-t-on d'abord arrêté? Donc, on l'a arrêté sans fondement, on l'a arrêté sur des prétextes fallacieux et vides de contenu. Il serait temps, mais très rapidement, qu'on le relâche, avant même qu'on discute, évidemment, de tout le tort qu'on a pu lui causer à ses alliés et d'autres militants du MRC. Il faut que les questions politiques soient résolues politiquement et pas par l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire, comme c'est le cas dans la situation de Moïse Kamto et des autres militants du MRC. Donc ça, c'est d'un. Et de deux, est-ce que discuter tout le monde veut dire que, est-ce que lui, Moïse Kamto, pourrait être impliqué dans le dialogue? Naturellement, pourquoi? Parce que je pense que dans la conscience d'un certain grand nombre de Camerounais, dont les militants du MRC, les sympathisants du MRC et beaucoup d'autres analystes de la vie politique du Cameroun, Moïse Kamto a été vainqueur de l'élection présidentielle. Donc il est le président élu pour beaucoup de Camerounais. Qu'ils soient les plus nombreux ou pas, en tout cas c'est le président élu, mais je pense qu'ils sont les plus nombreux à le penser. Dans la logique du gouvernement avec ses résultats préfabriqués, il est deuxième.
Donc, ce qui veut dire, quoi qu'il en soit, dans les deux logiques, c'est un acteur de poids. Puisqu'il représente et porte en lui la légitimité de beaucoup de monde. Donc, évidemment, un dialogue sérieux au Cameroun, sur quelques questions qu'elles soient, ne peut pas se tenir en dehors de lui. Donc, naturellement, il devrait être, d'une façon ou d'une autre, soit consulté, soit impliqué dans le processus de dialogue sur la question anglophone, parce que c'est une question non seulement qui lui tient à cœur, et qu'il fut l'un des tout premiers, depuis le début de cette crise, à proposer des solutions qui parfois ont été copiées, mais pas de manière conforme par le gouvernement, mais en tout cas, il a des solutions qu'il pourrait proposer de manière à ce qu'elles puissent être exploitées dans le cadre de résolution de cette crise. Alors, maître, votre confrère dit très clairement que Maurice Kamto doit être consulté dans le cadre des consultations que mène en ce moment le Premier ministre. On a pu constater que dans les démarches actuelles menées par le Premier ministre John Gauthier, seul le SDF apparaît comme le parti politique avec lequel John Gauthier a discuté. Alors que le MRC, on a bien vu que son secrétaire général est toujours libre et que même son vice-président est toujours libre. Est-ce qu'on n'est pas là en train d'assister à une espèce de contradiction entre le propos et l'implémentation du propos sur le terrain? Il y a une malhonnêteté, effectivement. Je ne sais pas, moi je crois que je ne sais pas qui la question est posée, je crois que oui, c'est à vous. Oui, c'est à vous. Je précisais juste, je précisais la question pour que ça puisse peut-être... Avec toute l'amitié que je te porte, cher Augustin, oui. tu me laisses répondre. Bien entendu, je te laisse Je répondre. voudrais d'abord rassurer Augustin. Oui. Et rassurer vos auditeurs que je ne suis encarté dans aucun parti Oui, on politique sait très bien. au Cameroun. Oui, enfin, on vous a vu très Je ne proche. suis encarté On vous a vu très proche d'un candidat à l'élection présidentielle. parce que c'est un confrère pour qui D'accord. je donne son nom. Mais un candidat qui a quand même rejoint le vôtre, non? Bien entendu, Mais Augustin, tu peux me laisser Je voulais parler? être précis. Ok. Juste être précis. Mais moi, je n'ai... Tu sais combien de fois j'ai voulu être précis pendant que tu parlais? Mais je n'ai aucun problème avec cela. C'est très bien. Akere Mouna est un confrère pour qui j'ai la plus grande estime. Il a été bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun, barreau auquel j'appartiens, entre autres. Donc, il vient en France, je suis là en tant que confrère et pour écouter. Je dis et je répète que je ne suis encarté dans aucun parti politique. La question claire pour tout le monde. Parce que, eu égard ma nationalité. Mais ceci étant... Au MRC, la vraie condition de nationalité, si ce n'est que ça, on vous accueillerait volontiers. C'était une précision aussi. C'est pour vous dire. Toutefois, la vraie condition de nationalité. toutefois, c'est le pays de mes ancêtres et de mes parents. Et donc, j'ai un regard sur l'actualité. Je voudrais rassurer, et puis je répondrai à ta question, Augustin, que ce n'est pas parce que le président Paul Biya, il faut que tu apprennes à écouter. Tu entends, mais tu n'écoutes pas. Et c'est peut-être ça le problème de beaucoup de gens du MRC. C'est très sympa, merci. Ce n'est pas parce que c'est le président Paul Biya qui a parlé de paix ou qui a fait parler son Premier ministre, mais c'est le mot paix qui m'enthousiasme. Il faut... Moi, je ne suis pas dans les disputes d'église ou de chapelle ou de religion. Moi, c'est le mot paix. Maintenant, comment sera-t-elle mise en œuvre? J'attends de voir. Et c'est peut-être là que s'arrête mon optimisme et mon enthousiasme. Mais moi, le mot paix, cette paix que tout le monde, dès les premières heures de cette crise nord-ouest, sud-ouest, a commencé à implorer, je me dis, ouf, enfin c'est là. Mais je suis tenté aussi d'y féliciter qu'il faut cesser aussi de faire preuve de naïveté, parce que ça fait un moment qu'on entend paix. C'est parce que, sans qu'on ne puisse rien voir derrière. Je suis parfois naïf que bon, d'accord, et ça nous emmène nulle part. Et que je vivrai longtemps. S'agissant de cette situation-là précisément. Ma naïveté me permettra de vivre longtemps. J'aimerais rappeler à Augustin qu'il y a un élément, une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux où Kamto traite Paul Biya d'homme de paix. Hein. Mais bien entendu. Donc voilà, il dit que c'est un éminent homme de paix. Je peux le préciser suite à la révolution. Voilà, non, ce que je veux te dire, c'est que voilà. Non, la parole va revenir non, parce que c'est pas, non, il a dit que si Paul Biya était impliqué dans beaucoup de sujets comme il a été pour la résolution de la crise frontalière avec le Nigeria, ce serait une très bonne chose. Maître Augustin, j'ai cet élément. Je ne sais pas si on a le même élément, mais je sais aussi comprendre le français et l'interpréter. Je ne suis pas... Donc, précision apportée, on laisse la parole donc à Maître Tchefman sur ma question. Quant à si Maurice Kamto doit ou pas
surtout les contradictions qu'il y a dans l'implémentation de la disposition du président à parler à tout le monde, mais qui n'a parlé jusqu'ici qu'avec, on a vu un parti politique, le SDF, c'est ça ma question principale. De prime abord, on dirait, Kamto est en prison. Mais son parti est dehors. Mais le MRC fonctionne normalement. C'est incroyable. On pourrait dire, le BOC pourrait dire, comment veut-on que l'on discute avec Kamto? Je dis bien le BOC, c'est pas Esther qui le dit. Comment veut-on que l'on discute avec Kamto s'il est en prison? Ça, c'est la question que pourrait se poser le BOC. Mais je pense qu'en tant qu'homme politique, en tant que deuxième à l'élection présidentielle, même si pour son parti il est le premier, oui, il doit pouvoir être sur la table de la discussion. Maintenant, sur ce point-là, j'avoue mes carences et je préfère laisser mes trois amis y répondre parce qu'ils sont plus au fait de l'environnement politique. Je dis, tous les acteurs politiques du Cameroun sont bienvenus sur la table de discussion. Maintenant, je voudrais, parce que je pense que ça choque Augustin, mais je connais tellement Augustin que tout le choque. Peut-être même que le fait que je sois une femme le choque. Quand je parle, et je pense qu'Abdelaziz a compris, quand je parle d'élargir la table de négociation à tout le monde, je parle d'apaisement de la société camerounaise. Vous ne pouvez pas faire la paix dans un pays où des rancœurs s'amoncellent. Quand je dis qu'il faut étendre aux dondons, je ne dis pas qu'ils doivent être autour de la table de négociation en ce qui concerne le problème nord-ouest-sud. Je dis qu'au moment de ces négociations, de ces discussions, il faut que la société camerounaise soit apaisée. C'est un préalable. Et comment l'apaise-t-on? Aujourd'hui, il y a trop de gens en prison pour lesquels on se demande même pourquoi ils sont en prison. Dans quelles conditions ont-ils été mis en prison? Est-ce que les règles du code de procédure pénale ont été respectées? Parce que ce n'est pas les gros montants que l'on nous donne dans la presse qui font le droit. Est-ce que le droit a été appliqué? Et ça crée, aussi bien pour eux, que pour leur famille, que pour la région dont ils sont issus, des rancœurs qui n'apaiseront pas le climat des négociations. C'est tout ce que je voulais dire. Ok, alors je voudrais, avant de poser la question à vous trois, rappeler que il était attendu ici le représentant de 11 millions de citoyens. Malheureusement, on n'a pas pu l'avoir. Ma question, elle va donc être la suivante. On a donc tous constaté que à cette date, depuis 2 jours, je crois que le dernier jour c'est demain, il était supposé avoir 4 jours dans la région du Nord et du Sud-Ouest pour discuter de la crise anglophone. Est-ce que c'est parce que les autres partis politiques ne sont pas suffisamment implantés dans ces régions-là, qui sont absents dans les images qu'on a pu voir entre John Gouté et le SDF par exemple? Qu'est-ce qui explique l'absence d'un parti qui est pourtant arrivé 3e et 2e aux élections présidentielles dernières dans les discussions préliminaires, on va dire, sur la crise anglophone? Je me pose aussi la question, donc je suis mal placé pour y répondre. Mais moi, je préfère... Vous avez la même question. Oui, mais, non, mais c'est moi qui est là. Vous êtes concerné parce que le MRC est concerné. Précisément, à ce niveau, Maître Augustin, il disait tout à l'heure, voilà, Kamto est incontournable. Je veux dire que le débat que nous appelons, le dialogue inclusif que nous appelons, n'est pas un tête-à-tête entre Paul Biya et X ou Y. Il faudrait bien que nous le disions. Moi, je suis cohérent. Ça fait plus d'1 an que j'ai initié une pétition sur la plateforme Change où j'appelais à ce dialogue inclusif. Il ne faudrait pas que maintenant, où peut-être en forçant la main au chef d'État, il parle de dialogue, que je fasse comme si je deviens un adversaire, un ennemi du dialogue. Je chercherai plutôt à faire en sorte que ce dialogue corresponde à mes attentes, à mes voeux. Et il me semble que il n'y a pas longtemps, lorsque Maître Éric Dupont Moretti était au Cameroun, à la suite de son passage, il y a eu une offre de dialogue entre Maurice Kamto et le chef d'État. Ça semblait aller dans le même sens.
Donc, il faut que nous soyons cohérents. Soit nous voulons vraiment le dialogue, soit nous demandons le dialogue en espérant qu'il n'ait pas lieu. Mais si c'est le dialogue que nous voulons, le débat ne doit plus être aujourd'hui de savoir si le dialogue est bon ou pas. Mais comment est-ce que nous devons formater ce dialogue? Voilà. Et il ne faudrait pas non plus qu'on mette des considérations qui n'en sont pas. On ne peut pas être en train de dire les élections ont été truquées, n'est-ce pas? Donc Biya n'est pas légitime à se dire, à être reconnu comme le chef d'État, mais que le deuxième est légitime d'une élection truquée ou pas. Il faudrait que tout acteur politique, tout acteur social qui aurait une contribution à apporter, n'est-ce pas, pour que nous sortions ce Cameroun d'une crise qui n'est pas que politique, n'est-ce pas, et va au chapitre. C'est là où je suis peut-être un peu d'accord avec Maître Joseph Man, même si les pontes du régime qui sont là ont eu des indélicatesses plus ou moins prouvées ou pas, n'est-ce pas, avec la fortune publique, n'est-ce pas? Mais je dis pour avancer aujourd'hui, pour construire cette nation, il faudrait bien que les gens soient prêts à donner des gages. Voilà. Donc, il faut que, si nous voulons la paix, que nous parlions un langage de paix. Si nous appelons au dialogue, que nous ayons une disposition, n'est-ce pas, même verbale, au dialogue. Mais si nous voulons continuer la guerre, alors que nous continuions la guerre et que chacun puisse être armé ou prendre des dispositions pour s'armer. Voilà. Parfait. Alors, Abdelaziz, j'ai la même question. Oui, vous pensez que c'est que on est dans le fief du SDF, c'est pour cela que les autres partis qui ont pourtant été, premier, deuxième et troisième, au sens donc de notre ELECAM en charge de l'organisation des élections et même du Conseil constitutionnel, vous pensez que ces partis-là sont tellement absents dans ces régions-là pour qu'ils ne soient pas visibles dans ces moments où le Premier ministre, aujourd'hui a entamé des échanges? John Gouté a son agenda et son calendrier. Il est allé à Bamenda et dans le nord, il est allé dans le nord-ouest, sud-ouest, dans cette partie du Cameroun, avec une lettre de mission, je voudrais dire. Donc la rencontre avec Foundi, je ne pense pas que ce soit une rencontre avec des partis politiques. Enfin, je ne pense pas que la logique ait été une rencontre avec des partis politiques. Où le biais s'est posé, c'est qu'il s'est réuni avec ses amis du RDPC. C'est-à-dire qu'avec des amis du RDPC pour qu'on ait des propositions. C'est où votre question s'entend. C'est-à-dire que si vous réunissez le RDPC à Bamenda, ça laisse supposer que les autres partis peuvent faire des propositions. Si vous pouvez me couper rapidement, c'est qu'il y a quand même une publication qui circule depuis hier, claire, du SDF. Ça veut dire que c'est quand même un parti qu'on a rencontré et non l'homme SDF, et non l'homme John Foundi. On peut s'entendre aussi. Entendons-nous très bien. La plupart des Camerounais demandent la paix. Mais dans cette partie du Cameroun, les gens disent nous ne voulons même plus être Camerounais. Donc il y a au moins des dispositions préalables à prendre, n'est-ce pas, pour rendre possible le dialogue que nous appelons de nos voeux. Ma question est simplement de savoir est-ce que ces dispositions excluent dialoguer avec des gens qui sont. Voilà, c'est la question que je pose. C'est mon tour là. Laissons-le finir quand même. Il finissait. Abdelaziz finissait. Maître Augustin, tous les tours ont été tes tours. Non, ça, lui, c'était moi. Les Camerounais, vous êtes quand même. Vous êtes paradoxaux. Vous êtes un pays de paradoxes. Je m'explique. Si, on n'est pas plus que le pays organisateur. En tout cas, si le Premier ministre avait amené avec lui des personnes d'autres partis, on aurait dit, ah voilà, ils sont achetés et tout. Non, il va dans un coin, qu'on le veuille ou pas, le SDF est le parti représentatif de ce coin-là. Et je pense... Et disons même le clairement, c'est le principal parti de l'opposition. Parce que quand on dit parti de l'opposition, c'est par rapport à l'Assemblée nationale. On va laisser, d'accord, on a compris. On va laisser Abdelaziz continuer. Abdelaziz, on vous laisse continuer votre développement. Et le dialogue n'a pas encore commencé. Mais c'était juste une visite de courtoisie. Voilà, on met la charrue avant les bœufs. Moi, je pense que la faute revient même aussi un tout petit peu à John Gouté. C'est-à-dire que si tu vas énoncer une parole comme celle-là avec l'arbre de la paix, tu n'as pas à déjà te réunir avec un certain nombre de groupes. De mon point de vue, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a cet amalgame et cette discussion. Mais je pense que ce qui s'est passé à Bamenda depuis 2 ou 3 jours, c'est qu'on a énoncé une nouvelle disposition d'esprit après les positions énoncées par Laurent Esso, Atangandi, etc., etc. Et puis les positions aussi que le président Biya, de manière officielle, a assumées. Donc, je crois que ici, nous parlions de cadre dans lequel se déroulerait le dialogue et des conditions de ce dialogue-là. Il y a une question qui revient souvent, la question du président élu ou du globe électoral. Je le dis avec la sérénité
d'un poisson. Il n'y a plus de problème d'élection de président élu de hold-up électoral. Si on ramène cette question, on va bloquer toute possibilité de discussion. On ne peut pas avancer. Toute possibilité de discussion. Je suis de ceux qui pensent que l'élection de 2018 a été truquée. Ça, c'est... Je ne pense même pas de truquer. C'est que la question de la légitimité même de cette élection-là, c'est-à-dire que les Camerounais ne se sont pas mobilisés pour aller voter. Oui. Les Camerounais ne sont pas allés voter. Et les leaders qui se prévalent de cette élection-là font aussi une faute de ce point de vue-là. Oui. Je peux comprendre qu'avec le contentieux électoral... Et dans cette région-là particulièrement, il n'y a pas eu vote. Exactement. Donc, dans le nord-ouest, sud-ouest, et là encore, ce qui renforce le propos, c'est que là c'est zéro participation. Zéro participation. Parce qu'on ne peut même pas compter les résultats qu'il y a eu dans cette région. Donc, je pense qu'on est dans le domaine de la justice transitionnelle. Ça s'est passé dans un certain nombre de pays africains. L'Ubuntu en Afrique du Sud, le Gachacha au Rwanda, etc., etc. Et pourquoi je parle de cette question de justice traditionnelle? C'est parce que c'est une occasion, au sens asiatique du terme. Si cette crise nous offre l'opportunité de revisiter le Cameroun, on aura réussi un pari. Mais si c'est une crise pour régler les problèmes des uns et des autres, les positionnements des uns et des autres, qui est incontournable, qui ne l'est pas. Parce que dans ce pays-là, les gens ont fait des propositions sur la crise anglophone. Et dans le nord-ouest, sud-ouest, sur la question de la sécession, vous avez un nombre inextricable de groupes. Et il faut régler ce problème-là. Parce que Ayoub Tabé, quand il se présente comme ça voile un certain nombre de groupes, les Tigers, les Ambazonian Defense Force, les Ayaba Cholukas qui sont pas d'accord avec Ebenezer Akwangwa, avec les Vansor, Restoration, Ambazonian Restoration Force, etc. Donc en fait, je veux dire que le cadre du dialogue devrait nous préoccuper. Les conditions du dialogue. Il y a des gens qui pensent comme moi que le président Biya doit aussi donner des gages. Il nous faut une nouvelle élection. Donc ça veut dire qu'il doit accepter de raccourcir son propre mandat de 7 ans. Et d'envisager aussi de ne plus être à la tête de l'État si les conditions, tant est que les conclusions du dialogue sont celles-là. Donc je pense que de ce point de vue-là, il faudrait que de chaque côté des bords politiques camerounais, il y ait des gages qui soient donnés. Alors, vous avez la parole donc sur la même question. Hein. Est-ce que vous pensez que c'est parce que vous êtes un parti simplement absent dans le nord et sud-ouest que vous n'êtes pas présent dans ces préliminaires du débat? Et alors, pour rebondir sur le propos d'Abdelaziz, vous pensez également que le gage principal aujourd'hui, c'est que le président Paul Biya ne se représente plus, qu'il écoute son mandat, ou bien que le code électoral et que les CAM ou le Conseil constitutionnel deviennent des vrais instruments libres, autonomes dans notre République du Cameroun? Je pense à vous poser des questions. Pour une fois, je suis sûr que Félicité ne dira plus que je fais d'amalgame. C'est une question précise. Et heureusement pour ces questions-là, nous avons donné source un petit peu à controverse. Et du coup, la contradictrice de droite prenait souvent le soin de naviguer un petit peu loin de ce qu'on attendait. Mais revenez surtout sur mes réponses. Mais ce que je voulais dire, c'est que là, c'est des questions précises pour lesquelles le MRC a déjà des réponses tout aussi précises. Je vais vous les donner. Mais avant toute chose, je voudrais préciser que je pense que le SDF a été rencontré dans le nord-ouest, à Bamenda. Ce n'est pas une affaire de John Foudi et de John Gouté, c'est un gouvernement, puisque le SDF, à la sortie de cette rencontre, a fait un communiqué avec ces mesures. Je vous le concède, on l'a reçu, oui. Voilà. En revanche, je vous dis également que le MRC, depuis un certain temps, puisque nous avions une dissolution programmée qui a échoué, depuis un certain temps, nous nous sommes plus impliqués dans le débat républicain national. C'était programmé la dissolution, il y avait une menace, mais bon, programmé, je ne suis pas sûr. Les mots ont quand même un sens. Hein. Enfin, en tout cas, c'est comme vous voulez, mais en tout cas, on avait monsieur Atanga Diasson aussi, en communiqué de presse, dans lequel il a dit: si le MSC défile, nous allons... Elle n'est pas programmée là. Enfin, programmée veut dire prévoir. Voilà. Donc même s'il y a une hypothèse, c'est prévoir. Donc c'était programmé. Donc sachez que avec ou sans cette dissolution formelle, le MRC est exclu de fait de tout ce qui se fait dans le contexte national. Il y a eu récemment une rencontre au Palais des Congrès entre ELECAM et les partis politiques. Nous n'y avions pas été conviés. Il y a encore cet exemple en date avec le déplacement de John Gouté où nous n'y avons pas été. Je rappelle que notre secrétaire général est du Nord-Ouest. Tout à fait. Donc, nous n'avons pas du tout ni informé ni invité. Oui. Voilà. Donc oui, nous sommes exclus de fait
de la participation au débat national. Et je rappelle également que toutes nos déclarations de manifestation publique ont été systématiquement rejetées. Aussi bien avant qu'après comme celle de 11 millions de citoyens. Hein. 11 millions n'est pas un parti politique. Je suis d'accord avec vous. Je ne vous coupe pas. Je ne vous coupe pas. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui au Cameroun, que ce soit le MRC, que ce soit l'UPC Manidem, qui est aussi un parti politique, que ce soit d'autres partis politiques au Cameroun, on a tous aujourd'hui conscience et connaissance de ce que leur activité politique est sauvagement gâchée, entamée par les pratiques du régime en place. Et au vrai, je considère ça comme une excuse? Ah non, pas du tout. Ah non, c'est une question. C'est une réalité du Cameroun. C'est une précision dans ta précision, parce que nous parlons de la situation du Cameroun, pas seulement du MRC. D'avoir des activités. Donc c'est pour la partie de tout le monde. C'est pour ça que c'est important dans notre pays que les uns et les autres soient conséquents, non seulement en termes d'histoire. Parce que, voyez-vous, il y a des partis politiques qui ont subi le martyre dans ce pays depuis 90. Des hommes et des femmes politiques au Cameroun. Voilà. Des gens comme Boamassok n'ont plus voix au chapitre au Cameroun. C'est des gens dont la vie s'est arrêtée dans ce pays-là. Il y a dans des zones de notre pays des gens qui sont marginalisés de fait, ostracisés de fait, par l'administration. Merci. Donc c'est une réalité qui est généralisée au Cameroun, qui n'est pas le fait exclusif du MRC. On laisse Maître Augustin Tchouameni poursuivre son développement. Parce que ce n'est pas un fait exclusif du MRC qu'il ne faut pas dénoncer, mais toujours est-il que... Nous dénonçons effectivement. De manière générale. Nous dénonçons effectivement. Toujours est-il que... alors, vous avez dit tout à l'heure que nous avons été deuxième à l'élection présidentielle, oui, selon les résultats officiels, mais je pense que nous sommes la première force politique aujourd'hui au Cameroun. Et exclure première force politique de ce genre de débat, effectivement. Mais première en quel terme? En termes, excusez-moi, en termes de popularité et en termes des résultats que nous détenons. Ah bon? Mais comment tu mesures la popularité? En termes de résultats que nous détenons. Vous détenez la popularité. Attendez. On va le laisser répondre. Je suis très serein. Oui, il faut être serein. Lorsque nous disons que nous avons remporté l'élection présidentielle, ça ne souffre d'aucune difficulté de preuve s'il fallait la rapporter. D'accord? Oui, il faut la porter. Donc, sur la base de il faut la porter pour qu'elle soit recevable. Sur la base de cela, je suis en mesure de classer le MRC comme première force politique. Je suis dans la difficulté de classer RDPC parce qu'on ne saura jamais lui attribuer ni la deuxième ni la place derrière encore. Donc tu peux faire le classement qui te plaît. Non, pour raison simple. Mais laissez-moi terminer. Mais laissez-moi terminer. Non, mais tu peux avancer sur des choses. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun est J'ai déjà compris votre question. Je peux répondre. Je peux répondre. Donc je dis donc dans notre classement, le RDPC arrive en deuxième position, mais ça, c'est parce que nous n'avons pas exclu les résultats qui ont été manifestement fraudés. Donc on a vu les urnes bourrées, etc. Donc ça lui attribue une deuxième place. Mais s'il va tenir compte des voix librement exprimées, je ne suis pas sûr qu'on puisse lui attribuer une troisième place. Cela étant... Maintenant, sur la légitimité de cette élection même, est-ce que tu as entendu l'argument d'Abdelaziz Moudé sur la légitimité même de cette élection par rapport au taux de participation, par rapport au nombre d'inscrits et sur le potentiel électoral? Très faible. Tu as entendu cette opinion? Très faible. 800 Camerounais à Paris, 400 votants. S'il vous plaît. Très faible et aucune légitimité. Et comment tu projettes donc cela pour pouvoir dire que c'est la première politique du Cameroun? On laisse Augustin Tchouameni répondre. On laisse Augustin Tchouameni répondre aux questions qui sont posées. Et je vous l'accorde aucune légitimité dans la partie du nord-ouest et du sud-est parce qu'il y a une non-élection dans ces régions-là. C'est pour cette raison que vous avez porté le contentieux électoral au niveau où vous avez pu assister. Voilà, donc j'étais en train de dire ceci. Ce qui veut donc dire que tous les partis qui ont participé à cette élection n'ont aucune légitimité. Il n'y a pas que le parti au pouvoir qui n'a pas de légitimité et son chef. Ce qui veut donc dire... En tout cas, la légitimité ne peut pas être déduite de cette élection telle que c'est déroulée. Ce qui veut donc dire que vous nous rejoignez, c'est très bien. Mais ce que je veux dire... Non, mais c'est vous qui nous rejoignez, vous avez trouvé sur place. Ce que je veux dire par là est que... En réalité, quand il y a la légitimité, on recommence. Ce que je veux dire par là est que, en vrai, nous sommes exclus de fait de tout débat républicain parce que nous ne sommes plus invités là où les autres sont invités, nous ne sommes même pas informés. Et ce fut le cas
pour ce déplacement dans le nord-ouest. Donc voilà. Et la deuxième, il me semble qu'il y avait une deuxième branche de cette question qui concernait... Effectivement, l'engagement. Est-ce que le fait d'être exclu vous empêche de réfléchir? Mais Madame Zefman, vous savez très bien le programme, le projet que le MRC a, pas seulement sur la crise anglophone. Le projet, c'était un projet pour une campagne. Maintenant, mais le projet, c'est le résultat d'une réflexion. Oui, mais au-delà, là, il y a des problèmes actuels. Est-ce que le fait, dès que le Premier ministre a dit que le chef de l'État est prêt à une paix, est-ce que vous y réfléchissez? Est-ce que vous voulez faire des propositions ou est-ce que vous attendez qu'officiellement on vous dise venez? Lorsque vous vous transformez en intervieweur... Ah non, mais c'est l'émission. C'est le mode de l'émission. Mais non, c'est pas l'intervieweur. Attention. J'étais en train de penser, il me semble qu'il y avait deux volets. Non, Monsieur Augustin, je vous laisse continuer, mais si vous me permettez rapidement, c'est pour nos auditeurs. Vous savez, en fait, je sais que vous êtes là pour la première fois. C'est un débat interactif ici. Vous discutez entre vous, vous posez des questions entre vous. Après, je reprends la main pour poursuivre l'émission. Donc, c'est pour que ceux qui nous suivent comprennent très exactement que les questions que pose Maître Tiefman à son collègue et confrère de gauche sont légitimes ici. Mais bien entendu. Bon, alors, pour la question que vous posiez tout à l'heure, c'était celle sur les gages. Tout à l'heure, Abdelaziz parlait de gages. Et il disait que l'un des gages serait, par exemple, que le président Paul Biya interrompt son mandat. Et je vous demandais, est-ce que pour vous, c'est le gage principal? Ou alors, c'est plutôt remettre en place... La libération de Kamto, c'est ça. Ou la libération de Kamto. Ou encore remettre en place, par exemple, des institutions telles que le Conseil constitutionnel, et les CAM et le Code électoral. C'était ça la question. Vous savez... Avec les intérêts. Vous savez, moi je vous dis, ce régime nous a volé tellement de choses. Et moi, je vais vous dire, sincèrement, quand on a été spolié, comme ce fut le cas du MRC, ou comme c'est le cas encore actuellement de nos libertés et de notre leader, et qu'on a tenté de décapiter le parti sans y parvenir, évidemment, puisque la Renaissance est un esprit. Maurice Kamto l'a rappelé, on ne peut pas l'arrêter. Donc, moi, je pense en termes de gages, on n'a pas d'interlocuteur fiable en face. On a affaire à des gens qui jouent leur tout va. Parce que, quand on a un avenir politique, je vais vous dire, quand on a un avenir politique, est-ce que vous avez lu attentivement la réponse du gouvernement camerounais par M. Sadi de la résolution de l'Union européenne? Oui. Vous avez vu le caractère injurieux? Que ça relève des députés qui sont ignorants, qui sont de mauvaise foi. Enfin, on a peu vu ce genre de sortie. Ouais, mais c'est pas lui qui est le maître des temps. Hein. Le maître des temps, il a tout dit. Il suffit que voilà. Non, mais on parle. C'est comme ça que nous avons parlé depuis le début, maître. Je sais que rien n'a changé. Je sais que même quand le RDPC n'est pas représenté, il est représenté quand même. Mais non. Je le sais. Ici, c'est un débat. Vous avez la parole. Terminez. On vous écoute. On ne peut pas, il n'y a pas de gage puisqu'on n'a pas d'interlocuteur fiable. D'accord? Donc, si vous aviez des gens, l'interlocuteur fiable, c'est celui qui a un avenir. Je dirais même pas politique seulement, mais un avenir politique et peut-être même au Cameroun. Je dirais plus loin en disant au Cameroun. Parce que si vous avez des gens qui ont un avenir politique, vous ne pouvez pas avoir le genre de sortie qu'on a eu en réponse à l'Union européenne. Parce que vous le savez très bien, l'Union européenne, les résolutions qui ont été prises ne sont pas le fait d'approximation, et que c'est le fait d'investigation. Et c'est d'ailleurs le fait de dénonciation que les Camerounais eux-mêmes font depuis des années, y compris le MRC en premier. Et donc quand vous prenez la peine de les injurier en retour, ça veut dire que vous vous mettez à dos, j'allais dire, on va dire que vous mettez à dos nos partenaires économiques les plus historiques donc pour certains d'entre eux. Je ne peux pas laisser dire ce que Maître est en train de dire. Non, je suis un patriote camerounais. Je dis, nous n'avons pas de dictat. Je dis, en tant que Camerounais, nous n'avons pas de dictat à recevoir de l'Union européenne. Voilà, donc l'Union européenne défend les intérêts des Européens. Vous savez, mais une autre c'est des partenaires économiques incontournables, que vous voudriez ou non. Vous savez ce que nous aurions à dire, par exemple, sur le traitement des gilets jaunes. Quand vous avez un avenir politique, vous avez un avenir politique, vous faites en sorte de mettre de l'eau dans... Non, mais c'est un discours de recolonisation du Cameroun. Non, rien à voir. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de ne pas se mettre à nos partenaires économiques. C'est que des partenaires. Donc, principaux. Ce qui veut dire que... Ce qui est important, c'est ce que pensent les Camerounais. Ah ben oui. Bon, vous direz ça tout à l'heure. Mais je pense que quand vous faites ce genre de sortie, c'est que vous n'avez plus rien à perdre. En tout cas, vous avez le sentiment de ne plus rien avoir à perdre. Et quand vous avez affaire à des gens qui prennent ce genre de risque, ça veut dire qu'en réalité,
le gage qui les représente est très infime. Et c'est là ma difficulté, Et que si on a affaire à des gens qui ont un avenir politique, qui se projettent dans le Cameroun, dans l'avenir, qui ont des perspectives sérieuses, on peut se dire effectivement que là, pour une fois, on va peut-être pouvoir échanger. Mais si c'est des gens qui veulent gagner du temps, comme l'a dit Abdelaziz, et c'est peut-être sérieux ce qu'il a dit, s'ils veulent gagner du temps, ça veut donc dire qu'ils vont nous faire des pirouettes, des effets d'annonce, etc. Et que derrière, il n'y aura rien de sérieux. Alors, vous voulez répondre Je dis, ce qui nous préoccupe, ce n'est pas l'avenir des individus, c'est l'avenir du Cameroun. Il faudrait bien qu'on s'entende là-dessus. Ce n'est pas l'avenir des individus. Les individus passent, mais la nation demeure. Alors, donc, je ne peux pas comprendre qu'un représentant d'un parti, dont le président a fait une offre de dialogue au chef de l'État, maintenant que le chef de l'État semble avancer dans cette direction, se mettre à tenir ce genre de discours pour dire nous n'avons pas d'interlocuteur. Le chef de l'État vous a dit qu'il veut dialoguer avec M. Campo. Voilà. Il a dit ça. Le chef de l'État vous a dit qu'il veut dialoguer avec M. Campo. Il a répondu. Je dis, la réponse ne doit pas... Je vais me rafraîchir la réponse n'est pas forcément... Emmanuel Sani a dit que Maurice Kamto ne parlera jamais après bien. Voilà. Oui, Sani n'est pas le chef de l'État. Voilà. Le gouvernement. Très bien. Alors, on va laisser... Maurice Kamto... Vous êtes tous dans le débat interactif. Maurice Kamto a fait une offre de dialogue. Et je dis, le problème n'est pas un problème Maurice Kamto, Paul Biya. Il y a un problème du Cameroun. Je pense que même l'Union européenne, qui est la nouvelle Mecque vers laquelle nous devons nous tourner maintenant pour prier, n'est-ce pas, n'a pas dit que le problème du Cameroun doit être résolu entre Maurice Kamto et Paul Biya. On a prétendu cela. Voilà, donc je dis la réponse du chef de l'État, n'est-ce pas, ou la réponse implicite du chef de l'État n'est pas hors sujet. Et je dis, ta réaction de dire que nous n'avons pas d'interlocuteur fiable en face, je la trouve à tout le moins inquiétante. Ça veut dire que quand vous parlez de paix, ce n'est pas sincèrement que vous en parlez. Quand vous parlez de dialogue, ce n'est pas sincèrement que sinon, ce que j'attends, c'est que vous posiez simplement les conditions, n'est-ce pas, de l'implémentation de cette offre de dialogue et de paix. Mais pas le dire que... Qui doit les poser? Je pense que... Mais s'ils sont fiables, pourquoi depuis qu'on ils attendent? Ils attendent quoi? Dites donc que... Voilà, pour que... S'il te plaît, on laisse finir. Simplement, si le problème, si la condition pour répondre, le SDF a répondu, je n'ai pas lu la réponse du SDF, mais l'offre a été faite publiquement, c'est une offre publique. Alors, si le MRC a des conditions, mais comme disait Maître, réunissez-vous, le secrétaire général est encore en liberté et quelques vice-présidents, n'est-ce pas? Réunissez-vous et réagissez pour dire oui, n'est-ce pas? Mais pourquoi, nous entendons cette offre de paix, mais pour nous, la condition, c'est que notre leader et nos militants soient élargis. Nous n'avons pas besoin de ça puisque ça a déjà fait depuis nous. Nous avons sorti des communiqués. Je ne peux même pas. Où on a dit qu'il faut qu'ils soient libérés immédiatement puisqu'ils n'ont pas aide là où ils sont. Mais lui-même, dans l'offre de paix qu'il a adressée au chef d'État, n'a pas dit libère-moi d'abord et puis je veux te rencontrer. Il a dit je suis disposé à te rencontrer immédiatement. C'est ce qu'il a dit, je crois. Oui, voilà. Ok. Alors, Abdelaziz, vous avez la parole. Incroyable. Même quand le RDPC n'est pas là, il est quand même. C'est quand même fou. Je pense que c'est un propos excessif. Non, et puis on n'a même pas à se justifier. C'est-à-dire que si on a une opinion qui ne rencontre pas l'assentiment de Maître Tchameni, c'est le RDPC. Non, c'est totalement inexact. Non. La conclusion. Est-ce que je vous ai taxé de RDPCiste? Vous avez des opinions dissidentes depuis tout à l'heure. Mais non, mais alors. Je dis que. Donc les RDPCistes, c'est nous deux. Félicité non plus d'ailleurs. Non, donc c'est moi. Mais au RDPC là, je ne les ai pas eu. Je vous ai dit, le RDPC pourrait être ce panneau. Quand ils sont pas là, ils sont là. Je vous ai cité. Le sympathisant pour le RDPC est un parti camerounais et ceux qui militent, on voit au chapitre, autant que les autres. Je n'ai cité personne ici. Je dis que quand il n'est pas là, il est là quand même. On va laisser Abdelaziz. Abdelaziz, vous avez la parole. Je pense que Maître Tchameni a même des arguments, comme certains d'entre nous, sur la question du dialogue, parce que ce que j'entends dans le sous-texte de Léonard, c'est qu'il y a quelque temps, Maurice Kamto a fait un appel qui a plutôt été suivi pour qu'on vienne au secours des réfugiés et des déplacés. Qui a plutôt été suivi. Et cet appel venait à la suite de ce que Léonard a évoqué tout à l'heure,
une pétition, nous avons marché X fois, N fois, justement, sur cette question. Nous avons mobilisé des Camerounais pour les réfugiés qui sont au Nigeria, etc. Donc, il y a un chorus de Camerounais pour cette question du dialogue. Bon, maintenant, l'ambiguïté, puisque à ce stade de notre débat, on voit très bien qu'il y a une ambiguïté. L'ambiguïté, c'est de voir si de part et d'autre, il y a une sincérité. Du côté du pouvoir. Parce qu'on est habitué, depuis un certain nombre d'années, plusieurs décennies, à la duplicité politique au Cameroun. Et du côté maintenant des acteurs politiques, il y a l'opposition de l'opposition au Cameroun. Ne nous cachons pas les choses. Il y a l'opposition de l'opposition. Et au sein de l'opposition, c'est pour cette raison qu'il n'y a pas eu de coalition et que les plateformes sont hypothétiques au Cameroun. Donc, sur la sincérité des acteurs, il y a déjà un problème. Maintenant, sur le contenu du dialogue national inclusif, est-ce que le dialogue national inclusif va être circonscrit à la résolution de la crise anglophone? Le SDF penche vers ça, puisque la médiation de Funda est circonscrite et réduite à cette question-là. Nous pensons, comme d'autres Camerounais, que la question du dialogue doit aller avec celle de la transition politique et de la réconciliation des Camerounais. Et si les Camerounais doivent se réconcilier, M. Zefman a évoqué une piste tout à l'heure, c'est d'absoudre un certain nombre de personnes ou de les libérer des personnes qui ont été en indélicatesse avec la gestion des finances publiques ou des deniers publics, ceux qui ont été acquittés ou ceux qui ont été injustement condamnés. C'est de libérer et d'élargir dans un périmètre déjà réduit et puis urgent, des personnes comme Maître Ndoki Balsero qui n'ont rien à faire en prison. C'est-à-dire que Maître Ndoki n'a rien à faire en prison. Elle n'a rien à faire, même pas une demi-journée à Nouvelle ou en Kondengue. Elle n'a pas de place en prison. Il y a des journalistes là-bas qui n'ont rien à faire en prison. Des jeunes cinéastes, des gens qui avaient un avenir, des gens qui sont heurtés dans leur quotidien. Donc je pense que la mesure forte, parce que ça ne coûte rien au président Biya, puisque tout ce qui est en train d'être fait, le prétexte, quelle que ce soit la question du saccage, etc., on sait très bien comment ça fonctionne dans notre pays. Je ne veux pas être populiste en le disant. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on peut décider d'élargir ces personnes-là. Les mesures d'apaisement. Et puis, d'un autre côté, il y a quelques temps, le président Biya avait pris une décision de libération de 200 d'actifs. Parmi lesquels Polaya Abine. Non, après. C'est-à-dire qu'il y a eu une première vague avec Polaya Abine et Maître Agbobala, mais il y a une deuxième vague. Et entre-temps, Mancho Bibixi a écrit une lettre au président avec un certain nombre de détenus à Kondengue. Une lettre au président. Ce n'était pas pour demander la clémence, mais c'était pour effectivement que cette question du dialogue soit posée et que dans la suite, il soit élargi. Et cette lettre a été rendue publique. Mancho Bibixi, je ne parle pas de questions qui sont cryptées. Donc, de ce point de vue-là, il y a eu une offre. Et le cardinal Toumi a proposé de réunir la partie dite anglophone pour qu'ils aient des termes du débat à proposer dans le cadre du dialogue national. Mais vous voyez le sort qui a été réservé à cela. C'est pour ça que la suspicion est généralisée. C'est pour cette raison que beaucoup de personnes n'y croient pas. C'est pour cette raison que les gens pensent qu'après tant de morts, les rancœurs et les haines recuites vont être difficilement apaisées. Donc pour sortir, deux choses. La première, c'est de quoi va-t-on parler pour réconcilier les Camerounais? Parce qu'il s'agit de ça. Si on règle le problème anglophone, moi j'ai vu dans le Noun, parfois je me pince pour le croire, des gens qui sont ligués en disant que s'il n'y a pas de région du Noun, distingue désormais des Bamileke, et les gens le disent avec art, eh bien ça ne va pas se passer comme ça. Les Bassa, qui sont dans l'Oignon et la Sanaga maritime, disent la même chose. L'océan, l'Onkam, le Vouri. J'ai lu également le Sawaland, etc. Le Sawaland, etc. Donc il ne faut pas négliger ces signaux qui peuvent être des signaux faibles parce qu'il n'y a pas de masse critique, parce qu'il n'y a pas eu d'exaction, parce que les gens ne posent pas des actes. Mais si on ne pose pas réellement le problème Cameroun, de ce point de vue-là, on risque d'avoir quelqu'un qui a gagné du temps, comme je disais tout à l'heure, et qui va au bout de son septennat. Donc, en fait, c'est ça le problème majeur et principal. La réconciliation, la transition politique et le dialogue. Dans quel terme? Et si c'est oui, le dialogue, on met quoi dans le dialogue national inclusif? Le tête-à-tête avec Maurice Kamto. Moi, je ne veux pas regarder à la télé un tête-à-tête entre Biya et Maurice Kamto. Non, ça n'a pas réglé le problème. Donc, il se pose un problème de crédibilité. Voilà.
Moi, je ne veux pas. Non. Ok. Non. Alors, on va prendre. C'est pas la conclusion de cette. Non, c'est parce que. Voilà, s'il y a un tête-à-tête entre Maurice Kamto et Biya, on a vu ici en France qui nous inspire souvent. Mélenchon être reçu, Marine Le Pen être reçue. Donc, j'imagine que Cabral Libi, Kamto, Joshua Ochi et des personnalités. Matomba peut être reçu par le président de la République, Paul Biya. Pourquoi pas? D'accord. Ok. On va on revient.